Inès est en classe de terminale. Dans quelques semaines, elle devra mettre sur Parcoursup ses vœux d'études supérieures. Pour l'y aider, son lycée l'accompagne. Je vais au lycée Notre-Dame pour passer un petit entretien avec mon prof référent à propos de mon orientation. Parce que c'est pas facile de faire ça tout seul. Et voilà, particulièrement moi, parce que je sais pas trop encore ce que je veux faire. Il y a beaucoup de choix de filières après le bac, il y a beaucoup de métiers aussi. Et on a une certaine pression parce qu'on se dit le choix qu'on va faire cette année, ça va influencer notre métier après. Donc on se met une pression et des fois, on n'a pas tous une vocation, donc c'est pas facile. Pour l'instant, Inès se sent attirée par une école de commerce. Le lycée lui a proposé de remplir une fiche où elle évoque ses points forts et ses matières préférées. Tu as amené ta fiche? Ouais. Les réponses d'Inès vont servir de base à la discussion. Tu as des centres d'activité en dehors du lycée qui sont équitation, course à pied et l'actualité. Donc là aussi, ça correspond aussi à la filière, parce que les filières demandent effectivement une certaine curiosité. Ouais. Pour Inès, cet échange personnalisé la rassure. Sciences et cours. Ouais. On va te choisir entre les deux. Et je pense qu'il y a le frein effectivement de l'information, mais il y a peut-être aussi le frein de l'âge, tout simplement de la maturité. Oui. On demande quand même à 18 ans de choisir, C'est surtout ça, choisir leur avenir, et puis on ne sait pas ce qu'il en est. Donc je pense qu'il y a une certaine angoisse de ce côté-là. Oui, c'est ça. Donc notre rôle, c'est aussi un petit peu de lever cette angoisse-là, de vous dire qu'après tout, vous êtes jeune, que vous avez l'avenir devant vous, et que si nous-mêmes, on regarde comment la orientation, c'est finalement plein de facteurs qui rentrent en jeu. Faire ce genre de fiches et ce genre d'entretien, ça aide beaucoup, parce que ça permet de se questionner, de se chercher. Ça permet de nous projeter, et c'est plus concret que dans notre tête, qu'on se dise je veux faire une école de commerce. Là, on a vraiment des choses concrètes. Et oui, aussi discuter, c'est toujours important, surtout avec des gens qui connaissent bien les études supérieures. Ça permet d'apprendre. Avec l'école, la question de l'orientation d'Inès a aussi mobilisé sa famille. Comme Inès était assez stressée et préoccupée par le dossier Parcoursup qui arrivait à grands pas, finalement son stress nous a fait réagir et mettre pas mal de choses en place en fait. C'est pas facile, je lui dis qu'on va travailler ensemble, j'essaye de la rassurer, je lui dis qu'il y a beaucoup de jeunes de son âge en terminale qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Bon, voilà, alors avec mon mari, on se donne des rendez-vous tous les trois. On appelle ça des rendez-vous orientation Inès. Et on fait un petit peu le point ensemble. Donc c'est souvent le dimanche à 14 h de temps en temps. On se retrouve et on fait un point voilà, sur comment elle a progressé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ce que je ne veux surtout pas, c'est de l'influencer d'une manière ou d'une autre dans ses choix. En fait, pour moi, l'idéal, même si au fond de moi j'ai des petites idées, je ne veux pas exprimer quoi que ce soit, parce qu'elle pourrait, alors soit par esprit de contradiction, partir complètement à l'opposé de ce que je vais lui souhaiter, soit adhérer, et j'ai envie que la décision vienne vraiment d'elle en fait. Évidemment, pour quelqu'un qui arrive en terminale, Parcoursup, c'est quelque chose de nouveau. C'est une orientation, c'est en tous les cas un chemin qu'il faut prendre. Et je crois que c'est très important que le jeune, la jeune fille, à ce moment-là, fasse le bilan de son propre itinéraire. Où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes capacités? Dans quelle direction je veux aller? Car, somme toute, l'idée, c'est d'épanouir sa vie, c'est de poursuivre dans le bon sens. Ce n'est pas une contrainte supplémentaire, mais c'est au contraire chercher à faire le mieux. Chercher à faire le bien. Évidemment, on a toujours peur de s'engager. L'engagement fait partie de la personne. Et l'engagement, c'est quelque chose qui libère. C'est quelque chose qui va aider. Et je pense qu'un jeune chrétien peut aussi porter cela dans la prière. Seigneur, aide-moi à y voir clair. Seigneur, montre-moi là où tu m'appelles, somme toute. Et puis, il faut quand même relativiser. C'est pas si dramatique. Peut-être que je peux faire un choix et qu'en cours de route, je vais changer.
je vais changer pour apprendre à me donner, je vais changer pour aller dans une autre direction. Alors tant mieux que des établissements peuvent aider à guider, tant mieux que des familles aident à guider, etc. Mais c'est avant tout un choix personnel. Et ça, je crois que c'est très important, c'est apprendre à construire sa vie. Et donc, apprendre à être libre, apprendre à donner pour les autres. Ce sont toutes ces dimensions qui apparaissent un peu indirectement à travers Parcoursup, qu'il faut découvrir. Parfois, on s'estime un peu trop jeune. Parfois, surtout, on veut se comparer aux autres. Et je crois qu'il faut garder cette liberté intérieure qui fait que c'est moi qui choisis parce que je ressens qu'il est bon que j'aille dans telle ou telle direction.